Et si on parlait aujourd'hui de la qualité de l'eau en élevage de lapins, partie zéro, je vais appeler ça comme ça, parce que c'est un sujet assez vaste. Et aujourd'hui, pendant que je préparais euh, ma formation de ce soir sur le module biosécurité, cet aspect m'est revenu à l'esprit. Pourquoi déjà? Parce que l'eau constitue plus de 80% du poids de l'apéro et plus de 60% du poids des lapins adultes. Donc c'est un constituant majeur pour les performances en élevage. Et il peut également être un vecteur de germes au sein de votre exploitation, d'où la nécessité de mener une réflexion profonde sur sa qualité. Et lorsqu'on parle de la qualité de l'eau, on ne va pas s'intéresser au puits ou à la source ou alors au point de départ. C'est un élément important, mais encore plus important ce qui va arriver au niveau de l'abreuvement du lapin. Parce que l'eau partant de la source, du puits, du forage, peut être de très bonne qualité jusqu'à ce que cette eau se retrouve dans le récipient des lapins. Elle est de bonne qualité, mais maintenant, partant du récipient jusqu'au lapin, la qualité se détériore et elle peut être une source potentielle de germes. Alors, l'élément sur lequel je voudrais m'appesantir aujourd'hui est très simple. C'est un phénomène que j'ai régulièrement observé dans des élevages. Je prends ça en pratique pour qu'on se comprenne. Ici, j'ai mes logements pour maternité. Ce sont des cages à un niveau bien sûr, sur des fosses. Ici, j'ai des femelles. Ici, j'ai mon espace engraissement. Ça, c'est la maternité. Et ça, c'est mon espace d'engraissement. Ce que j'ai régulièrement observé, ce qui se pratique chez plus de 80% des éleveurs amateurs. La maternité comporte des animaux en pré-cheptel, des femelles gestantes et allaitantes, et de l'apéro jusqu'à 35 jours. Lorsque vous allez faire le premier sevrage, je suppose que ces cages viennent d'être nouvellement construites. Donc elles sont construites, elles ont été désinfectées, elles sont propres. On va faire le premier sevrage et on va placer ces lapins ici. Le sevrage se fait à 35 jours. La vente se fait à 3 mois. Donc les lapins vont passer pratiquement 2 mois ici. Et après, naturellement, vous allez nettoyer cette partie et désinfecter pour protéger l'intérieur de la cage. Mais les circuits d'alimentation d'eau que je mets là en noir, c'est-à-dire ça c'est ma tuyauterie, ça c'est mon récipient d'eau. Donc ça c'est mon circuit d'alimentation d'eau. Dans ce récipient d'eau, pendant que les lapins étaient en engraissement, vous avez mis des anticoccidiens. Vous avez mis des vitamines. S'il y a eu des cas de maladie, vous avez mis des antibiotiques. Vous avez mis des compléments alimentaires. Vous avez mis pour certains le vinaigre. Vous avez mis à chaque fois des produits ici qui se sont accumulés et qui ont permis parfois le développement des bactéries ici. Lorsque vous arrêtez le fonctionnement de cette cage pour le vide sanitaire, toutes ces bactéries-là continuent à s'accumuler ici à l'intérieur, parfois jusqu'aux pipettes. Et quand vous refaites donc le sevrage, vous envoyez des nouveaux lapéros ici. Ils ont 35 jours. Ils vont être abreuvés. Vous aurez lavé le récipient d'eau. Quelle est la stratégie ou alors quel est le protocole que vous mettez sur pied pour assainir l'intérieur de cette canalisation? Comment vous faites pour vous rassurer que l'eau qui va passer désormais ici pour arriver au niveau de l'apéro est une eau saine, même si elle est partie du puits saine?
Est-ce que le matériel que vous utilisez ici vous permettra de désinfecter ces canaux ou alors ces rampes d'eau? Maintenant, combien de fois, ou alors c'est quand la dernière fois qu'après la sortie des lapins en engraissement, vous avez désinfecté ces rampes? Vous avez nettoyé ces rampes? Si oui, avec quel produit? Donc aujourd'hui, un apprenant me disait que le seul commentaire qu'il peut faire avec l'élevage de lapins, c'est que c'est un élevage de précision, c'est un élevage purement technique. Vous voyez que si vous n'allez pas, et vous allez voir que c'est l'apéro que vous allez mettre ici, lorsqu'ils commencent à consommer cette eau, ils ne sont pas obligés de mourir. Ils ne sont pas obligés de mourir. Et pour certains éleveurs qui écoutent cette vidéo, ce n'est pas un problème parce qu'ils n'ont pas de mortalité à ce niveau. Mais la grande question, c'est quel est votre GMQ chaque semaine en engraissement? Quel est votre indice de consommation? Parce qu'il y a des pathologies qui vont plutôt permettre à ce que l'animal ne valorise pas l'aliment qu'il va consommer. Ce qui fait qu'il peut consommer plus d'aliments ou la quantité d'aliments recommandée, mais il prend moins de poids. Donc ce n'est qu'à partir de l'évaluation de votre GMQ, du calcul de votre indice de consommation, que vous allez essayer de chercher des pistes d'amélioration pour tomber à ce niveau. Et la conclusion, c'est quoi? C'est que pour mettre sur pied un protocole de biosécurité parfait, il faut commencer à construire un meilleur environnement pour le lapin. Quand je parle d'environnement, je parle du choix du site, la construction du bâtiment, le matériel d'élevage, les cages et tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est le premier élément qui conditionne la mise sur pied du protocole de biosécurité. Il n'y a pas de biosécurité parfaite s'il n'y a pas un environnement optimal en cuniculture. Tout commence par là. Donc, on voit que pour ceux qui vont se lancer aujourd'hui, il faut déjà choisir un matériel que vous allez désinfecter chaque fois. Alors chaque 2 mois pour vous assurer de la qualité de l'eau. Et c'est le même scénario que vous auriez en maternité, puisqu'à chaque fois il y aura des mises au bas. Il est conseillé parfois en saison sèche de faire une purge des canaux. Comment est-ce que votre matériel installé vous permet de faire cette purge? Je crains que non. Vous avez des femelles qui ont besoin de consommer une grande quantité d'eau après la mise bas pour produire le lait. Quelle est la qualité d'eau qui arrive au niveau de la femelle passant par les rampes? Elle l'aura précédemment mise bas. Vous avez apporté des traitements dans l'eau de boisson. Quand elle remet bas à nouveau, qu'est-ce que vous faites pour purifier, pour assainir cette qualité d'eau? Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Bertrand Adjik, je suis promoteur du Eden Farm Group. Ma mission principale est de vous apporter la meilleure expertise afin de vous permettre de viser et d'atteindre l'excellence dans l'urgence, en cuniculture en particulier et tout ce qui est production et nutrition animale en général. Vous avez une panoplie de vidéos concernant la cuniculture sur notre chaîne YouTube qui peuvent davantage vous inspirer pour faire les choses de façon plus professionnelle. Vous avez nos contacts, vous pouvez chaque fois nous appeler pour qu'on essaye ensemble de réfléchir sur votre projet. Plus 237 6 94 52 45 54. C'est WhatsApp pour tout le monde et appel également pour ceux qui sont au Cameroun.